bonsoir, ça fait plaisir de vous retrouver après 2 jours. Donc aujourd'hui on va parler du match Maroc-Brésil. Premier gros choc de cette Coupe du Monde, c'était assez intense du début jusqu'à la fin avec pas mal de temps fort côté marocain mais également un peu moins pour moi côté Brésil. Mais justement j'ai avec moi 3 invités, Saad du dernier épisode, Ismaël que vous connaissez très bien déjà et un autre Ismaël. 3 gros footeux qui vont donner leur analyse sur ce match-là. Gros match, beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de pas trop s'attarder, de pas prendre beaucoup de temps. Pour moi, ce match, comme tu as dit, a tenu ses promesses. On avait 2 équipes assez proches. Il y avait des lacunes des 2 côtés. Maintenant, le résultat, je pense qu'il est assez juste. Chacun a joué une mi-temps. Le Maroc a très bien géré le début de match. On a ressenti un peu de fatigue en deuxième période. Le Brésil, au contraire, s'est réveillé. Donc, pour moi, le 1 partout, comme ce qu'on avait dit lors de la précédente vidéo, pour moi, le 1 partout, c'est un très bon résultat. Bonjour à tous. En tout cas, ravi de faire cette émission avec vous aujourd'hui. Content par le résultat du match malgré tout. J'ai trouvé dans l'ensemble que le match était plutôt équilibré. Le Maroc a très bien débuté la rencontre. Franchement, c'était époustouflant sur les 20 premières minutes, jusqu'au cooling break, on va dire. Et puis ensuite, petit à petit, le Brésil a repris un petit peu le sens du match physiquement, ce qui est un peu rare côté brésilien, par l'intensité, pas par la technicité. Et ça s'est prolongé un petit peu tout au long du match. Mais en tout cas, très emballé par ce premier match, cette équipe du Maroc très jeune. Il ne faut pas oublier que c'est le 3e effectif le plus jeune de cette compétition. Et c'est un bon score. C'est un match qui globalement leur donnera confiance pour la suite. Voilà, donc c'est un petit peu mon avis à chaud après cette rencontre. Je pense que en fin de match, on a vu les 2 équipes sont sorties quand même assez satisfaites de ce match nul. Et comme l'ont dit mes 2 collègues, c'était un match avec beaucoup de tempo. Le Maroc a eu quand même un très bon début de match où ils ont proposé un très beau football. Dommage pour eux qu'ils n'ont pas su peut-être tuer le match après le premier but. Et ensuite, on l'a vu après l'égalisation brésilienne, c'était plus une deuxième mi-temps, on va dire, en faveur du Brésil en termes de domination, même s'ils n'ont pas forcément eu d'occasion dangereuse. En tout cas, bravo quand même à l'équipe du Maroc pour ce qu'elle a proposé. Et on peut dire qu'on est quand même satisfait de ce match nul. Ok, super. Écoutez, moi c'est un peu pareil. Je pense comme vous que les 30 premières minutes étaient vraiment pas mal. On est direct entré dans le jeu, contrairement à un Brésil où, surtout dans le milieu de terrain, leur milieu de terrain, c'était assez poussif. Ils usaient beaucoup de longs ballons. Ça a démontré un peu leur fébrilité dans le milieu du terrain. Ancelotti a vite réglé ce problème-là dès le début de la seconde période en changeant son milieu. D'abord en faisant sortir les deux qui ont pris les cartons jaunes. Et on a vu que c'était mieux en deuxième mi-temps. Dommage, Ismaël, comme tu as dit, qu'on n'a pas su emballer le match lors des 30 premières minutes. C'était totalement faisable. Maintenant, globalement satisfait sur toute la rencontre. Ça augure de beaucoup de belles choses. On avait commencé par un nul aussi contre la Croatie, le dernier mondial. Mais là, j'ai plus de satisfaction même parce qu'on a vu qu'on pouvait sortir du bon foot sur un match contre une très belle équipe du Brésil. Qu'est-ce que vous pensez des 2 compositions des 2 équipes Et Saad, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça ? La composition, c'est ce qui a été abordé hier dans la dernière vidéo. Il a opté pour un Saïbari en numéro 9 avec comme ce qu'avait dit Mehdi, un Ounahi qui joue entre le milieu et la droite. Il combinait un peu avec Bilal. Maintenant, j'aurais aimé voir Rahimi. Pour moi, il ne pouvait pas faire mieux que ça. De toute façon, c'est les seuls joueurs qu'on avait. Malheureusement, Diop, il n'était pas au rendez-vous, ce qui était prévisible aussi. Il nous a coûté, pour moi, le premier but. Et surtout, il nous a mis vraiment en difficulté dans une passe en retrait qui était très, très mal négociée. Et heureusement, Bruno a su anticiper cette erreur et vite sorti pour sauver l'action. Donc, en termes de composition, que ce soit le Brésil ou le Maroc,
les deux entraîneurs ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Donc c'est pour ça que pour moi, ça s'est joué sur le terrain. Les entraîneurs ont fait leur taf. Ça s'est joué sur le terrain et au final, on a eu un beau 1 partout qui est à l'image de ces deux compositions. Ben, les gars, pour moi, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que pour un gars comme Mouahabi, qui est quand même s'il a gagné une Coupe du Monde avec les U20, comme vous le savez, qui est quand même un débutant par rapport à un Ancelotti qui est là depuis des années avec tous les titres qu'il a et tout. Et je pense que tactiquement, il a quand même donné une bonne adversité à Ancelotti. Par exemple, quand on voit les deux compos, un Ayoub Boadi là qui a confirmé tout ce qu'il y a eu autour de son dossier pour qu'il choisisse la sélection marocaine. Et aujourd'hui, si un Casemiro n'a pas existé, c'est principalement à cause de Boadi qui, en première mi-temps, l'a complètement bloqué. Bon, après, pour compléter un peu ce qu'a dit Ismaël, moi je pense que si le milieu de terrain brésilien n'a pas existé en première mi-temps, c'est pas que Boadi, mais c'est vraiment l'entente et le collectif du milieu de terrain marocain qui a été brillant. Qui les ont absorbés, qui les ont pendant les 30 premières minutes tournés dans tous les sens. Et ça leur a fait perdre un petit peu confiance en eux. Et heureusement qu'il y a eu un éclair de génie de la part de Vinicius qui les a remis un peu la tête dans le bain. C'est ça, moi j'ai bien aimé Bilal El-Khanous au début de match. Après il a été un peu plus dans la difficulté, mais dans le début de match il était très disponible. Et il venait justement aider El Ainaoui et Boadi à distribuer les ballons. Et c'est ce qui faisait qu'on confisquait le ballon au Brésil. Après, quand je vois une note de 6.9 à Boadi là, sur SofaScore, je me dis qu'ils ont été sévères quand même. Moi, je leur ai donné homme du match haut la main même. Plutôt qu'un Vinicius, là je vois que c'est Vinicius l'homme du match, alors qu'il a eu un éclair de génie à un certain moment. Mais à part ça, pour moi, c'était le meilleur joueur côté brésilien, certes, mais pas l'homme du match. Je suis d'accord avec ton analyse. Par contre, pour moi, Boadi, il a géré le milieu de terrain. Ça, on n'a pas besoin de trop en parler. Par contre, il ne cherchait pas trop de solutions vers l'avant. C'est ce qui lui a coûté un peu ce 0,5 points de plus. J'ai trouvé que par moment, il maîtrisait, il temporisait et il arrivait à calmer le jeu à un moment où on pouvait aller chercher une belle occasion. Maintenant, du côté du milieu brésilien, c'est exactement ce qu'on a dit dans la dernière vidéo, c'est que ça manque de créativité. On a vu à plusieurs reprises que Paqueta, il essaye de trouver Vinicius de la défense brésilienne jusqu'à l'attaque brésilienne. Donc il n'y avait pas vraiment de créateur, celui qui allait bouger avec le ballon. Le milieu de terrain marocain était très très bien positionné en première mi-temps. On avait vraiment de très beaux efforts de Saibari aussi, qui a beaucoup dérangé les relances de Gabriel et de Marquinhos. Et on avait un Brahim Diaz qui était dans un différent que celui de la CAN, où il était plus en retrait, et c'était intéressant de voir parce qu'il essayait des choses dans l'axe, et quand le chemin était bouché dans les côtés, on voyait qu'il essayait de proposer des choses. D'ailleurs là, il a sorti une très belle passe décisive vers Saibari dans une position où on l'avait pas vraiment vu à la CAN là-bas. Moi j'ai adoré l'activité d'El-Khanous. Je trouve qu'associé à Mazraoui, il a donné très grande satisfaction, qu'ils ont pu tous les deux bloquer Rafinha un petit peu. Et on l'a vu aller chercher ailleurs dans d'autres zones du terrain par moment. C'était un peu de frustration à mon avis. Et en réalité, comme vous, j'ai adoré le match de Boadi. J'ai trouvé qu'au contraire, il ne se cachait pas et qu'il offrait toujours une solution à ses coéquipiers. Et ça leur a permis de prendre un bol d'air par moment quand ils en avaient besoin. Et puis le match de Saibari, moi j'ai trouvé extraordinaire. De par ses déplacements, de par sa justesse technique, pour le but déjà le sang-froid. Et puis aussi à un moment donné, il a eu des occasions à gérer sur le côté. Il n'a pas perdu ses moyens, il a été excellent, je trouve. Un but à l'Mbappé, moi je trouve, de Saibari. Alors moi déjà pour répondre à Sad par rapport à Boadi, en fait le problème c'est que à un moment on était lent à la transition, ça veut dire qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de monde devant et les Brésiliens se repliaient vite. La preuve, la seule fois où ils sont pas repliés aussi vite en contre-attaque, ils ont mangé le but. Et peut-être que Boadi c'était dans les consignes de temporiser, de pas aller vers l'avant, parce que des fois il faisait le geste pour aller vers l'avant et il refaisait un geste pour revenir vers l'arrière.
Et à part ça, pour parler un peu plus profondément de la composition, pour moi, l'utilisation d'Unai n'est pas bonne sur cette composition. Utiliser Unai derrière le faux neuf, je pense pas qu'Unai a ce profil où il peut être simplement un meneur de jeu. Même si, bon, il a joué un peu plus proche de Bilal et tout ça. Mais je trouve qu'il a été, je sais pas, peut-être il faudrait plus observer son match, mais je trouve qu'il a été assez discret aujourd'hui. Maintenant, par rapport au profil de Bilal qui fait un très bon match, est-ce que il nous a quand même manqué un ailier comme Zalzouli qui aurait plus provoqué au lieu de... Parce que je trouve que Bilal, il a été valeureux dans les efforts, mais il n'a pas assez provoqué, il n'a pas assez porté vers l'avant. Il y a eu beaucoup de temporisation de sa part. Dans une compo, on n'a pas d'attaquant pur et tout. C'était compliqué. Et surtout en deuxième mi-temps, c'était compliqué dans l'animation. On n'a vraiment pas eu d'occasion à se procurer. Des fois, les ailiers n'avaient aucune solution dans l'axe. On voyait qu'il y avait un seul joueur dans l'axe pour une proposition de centre et tout. Donc à voir pour les prochains matchs. Est-ce que la sélection marocaine aura du mal, comme d'habitude, à mettre des buts ou comment ça va se passer? Moi, j'aurais trouvé Zalzouli très intéressant, très utile pour moi. Il aurait été très utile dans ce genre de match. Donc sa capacité à pénétrer, à faire beaucoup de sprints, à gêner le défenseur, je pense qu'il aurait été utile. Maintenant, on ne saura jamais. Mais juste pour revenir sur Boadi, moi ce qui m'a vraiment choqué chez ce joueur-là, c'est qu'avant même d'avoir le ballon, il prend déjà la décision, juste de savoir comment il va se positionner pour trouver ensuite la solution, à qui donner le ballon. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant chez lui. Avant de toucher le ballon, il sait ce qu'il va faire et il te donne cette impression que le ballon, il est entre de bonnes mains, entre de bons pieds, qu'il ne va pas le perdre et il est à l'aise quand il a le ballon entre les pieds. Je suis juste curieux de savoir le taux de passes réussies qu'il a. Parce que ça m'avait l'air... je ne sais pas s'il a raté. J'ai vu, je pense qu'il avait raté un seul ballon. Mais bon, en tout cas, je suis vraiment impressionné par ce joueur. N'oublions pas qu'il a 18 ans à peine. Et j'ai hâte de voir le reste de sa carrière. Je pense qu'il sera un très grand joueur. Et juste pour finir sur mes tops du coup, j'ai aussi trouvé Mazraoui excellent. Il a éteint Rafinha. Rafinha pour moi était dans la poche de Mazraoui. On le voyait quasiment pas. Et j'ai eu peur quand il est sorti, j'ai pas compris pourquoi. Est-ce que c'est une gêne physique? Est-ce que on sait qu'il revient de blessure lui aussi, qu'il est pas au top de sa forme? J'espère qu'il va bien. Mais ouais, très content du match de Mazraoui aussi. Et Sebari, j'ai été satisfait, en tout cas plus que ce qu'il n'a produit lors de la dernière CAN. Espérons que ça continue comme ça. Mais globalement, voilà mes top 3 joueurs pour moi. Au côté marocain, c'est Boadi en 1, Mazraoui en 2. Et je mettrai Sebari en 3. Après, il y a d'autres joueurs qui ont fait leur taf. Notamment Hakimi, que bon, certes, offensivement, c'est pas l'Hakimi qu'on connaît, mais défensivement, faut pas oublier qu'il avait Vinicius comme client. Et il a su lui couper pas mal de ballons. Donc, satisfait côté Hakimi aussi. Je suis d'accord avec toi par rapport à Hakimi. Pour moi, il a sorti un très gros match, même si le but vient de son côté, où il était un peu plus occupé à essayer de trouver des solutions devant. Pour moi, Hakimi a sorti un vrai match de patron, où on a vu que le meilleur joueur du Brésil, avant le match, pendant le match et après le match, on est d'accord que c'est Vinicius. Et il a été quasiment inexistant, sauf pour mettre le but. Donc déjà pour moi, ça c'est très important de montrer que Hakimi est là. Ça veut dire que je peux avoir n'importe qui devant moi, je reste quand même Hakimi. Maintenant Mazraoui, il sort aussi un très gros match, mais on sait tous que Rafinha techniquement c'est pas du tout le niveau Vinicius. Donc il avait un peu plus de facilité avec un Bilal qui venait énormément défendre avec lui. Et il faut pas aussi oublier le match de Chadi Riyad, qui pour moi a sorti un très gros match pour une première titularisation dans une compétition internationale. Je l'ai trouvé très serein dans ses prises de décision, dans ses passes. Il a fait une très belle feinte à un moment donné. Donc on voyait que lui et Boadi, ils avaient une certaine facilité balle au pied. Maintenant, pour moi, mon top, ça reste Bono. Parce qu'il a eu quand même 2 occasions qu'il a très bien gérées. Peut-être qu'on oublie un peu l'importance de ce gardien, mais son positionnement et surtout le sang-froid qu'il a pour arrêter un ballon, pour moi, on aurait pu facilement encaisser 2 buts s'il n'était pas là.
Ismaël, des choses à ajouter, ensuite on passe au flop. Oui, Comme très ça, rapidement, moi je veux juste passe revenir rapidement. par rapport à ce qu'a dit Ismaël tout à l'heure. Il a souligné le manque de percussion qu'on avait sur cette première rencontre. Moi je pense que, au contraire, je vais venir saluer aujourd'hui le coaching de Wabi, qui, je trouve, il a demandé d'attaquer ensemble, de défendre ensemble, et qu'au final, tous les joueurs se sont retrouvés impliqués en allant de El Kanous, Unai et Diaz à Saibari. Et ça, pour moi, je pense que c'est une bonne chose pour pallier un petit peu au manque des Alzouli dans des grosses rencontres comme ça. Et puis sinon, après, vous avez tout dit. Moi, j'ai trouvé au contraire que les changements du Maroc ont été bien gérés par le coach. Ça leur a permis un petit peu, aujourd'hui, le Maroc se positionne, je pense, comme un outsider de cette compétition. Et il a préféré préserver Diaz, il a préféré préserver Unai aussi pour les prochaines rencontres. Et on sait très bien qu'il y a une forte chaleur aux États-Unis et c'est peut-être une très bonne chose, finalement. Et Snous, tu as des flops sur ce match, que ce soit côté Maroc comme côté Brésil? Moi, je veux parler d'un flop. Pour moi, c'est. J'ai parlé un peu d'Unai. Après, Unai, il a quand même apporté beaucoup de soutien dans les phases défensives. Maintenant, mon gros. En fait, c'est même pas un flop, c'est un point d'interrogation, c'est Issa Diop. En fait, Issa Diop, j'avais cette impression, je sais pas pour vous, j'avais cette impression à chaque ballon touché, on avait la main sur le cœur, ça veut dire on se disait putain mais qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai l'impression qu'il n'était pas à l'aise balle au pied. Il a beaucoup sollicité Bounou, c'est un peu trop. Où normalement d'habitude avec Seyss et Aguerd, on a des gars qui ont une bonne relance, donc Bounou ne touche un minimum de ballons. Et à part ça, juste pour revenir, parce qu'on a plus parlé du Maroc que du Brésil, pour moi, le Brésil, Rafinha et Vinicius n'ont pas été soutenus par leurs latéraux. Et je pense que c'est ce qui leur a fait mal, surtout à Rafinha. Il y avait un Mazraoui qui est plus en place que Hakimi, qui va moins bouger, moins monter. Et du coup, Rafinha, le fait qu'il n'ait pas un latéral de qualité avec lui, ça l'a pas aidé à créer, à dézoner, à faire quelque chose. Et maintenant, pour moi, il y a un gars où je sais pas si je suis le seul à penser qu'il fait un bon match côté brésilien, c'est Bruno Guimarães. Moi, je l'ai trouvé bon. Je trouvais qu'il a mis de l'intensité, surtout en deuxième mi-temps, où il s'est réglé contre le milieu marocain. Ils sont montés un peu plus haut. Je pense que l'entrée de Fabinho l'a aidé. Fabinho, il était plus en place que Casemiro aujourd'hui. Donc, par rapport au Brésil, moi, mes tops pour le Brésil, c'est Vinicius par séquence et Bruno Guimarães, en tout cas. Pour moi, on minimise un peu trop l'impact de Casemiro parce qu'il a su aider sa défense quand le Maroc avait des temps forts. Après, on le connaît, c'est le spécialiste du carton jaune qui frôle le carton rouge. Ancelotti s'est dit que c'est le moment de sortir pour éviter de finir le match à 10. Pour moi, il a été très important dans l'aspect défensif et Fabinho a plus apporté une sérénité pour aller voir un peu Bono, comment ça se passe du côté de la défense marocaine. Donc, je rejoins l'avis de Ismaël par rapport à Issa Diop. Maintenant, j'ai une question. Est-ce qu'il a fait mieux que peut-être un Yamik ou un Massina? Yamik, on sait que c'est pas un grand joueur, mais comme Ismaël a dit, dès qu'il touchait le ballon Issa Diop, je me disais que la connerie peut arriver à tout moment. Et il m'a rappelé Araujo dans ses pires moments avec le Barça. Ok, donc pour vous, on va dire maillon faible un peu dans ce premier match pour le Maroc, c'est Issa Diop. Est-ce que tu partages cet avis, Ismaël? Pas spécialement. J'ai trouvé que, à part sur le but du Brésil, il n'a pas fait grand-chose. Pour soutenir El Ainaoui, il a un petit peu regardé l'action. Sur le reste, on ne peut pas vraiment juger. Il n'a pas été spécialement en difficulté, je trouve. À part ça passe en retrait mal négocié, mais bon, ça arrive au meilleur. Pour moi, le flop, c'est côté brésilien avec la charnière Marquinhos et Gabriel. Je les ai trouvés pas mal en difficulté, pas mal déboussolés par moment. J'ai en tête une action où Gabriel, sur un long ballon, il n'arrive pas à dégager le ballon en deuxième mi-temps, et ça pourrait leur porter préjudice pour la suite. Écoutez, concernant Diop, moi j'ai pas trop d'avis à me faire sur ce garçon-là. Comme a dit Ismaël, on l'a pas trop vu à part sur le but de Vinicius.
Moi, ce que je lui reprocherais, de ce que j'ai vu, c'est les dégagements. En fait, il a raté tous ses dégagements. Il prenait le ballon, il le dégageait tout droit. Contrairement à Hagert, par exemple, je me rappelle, lui, dans la distribution de balles, il était plus précis. Et c'est ce qui nous a manqué chez Diop aujourd'hui. Après, sur le but, moi, je ne l'en veux pas vraiment. Ni à Lenaoui, d'ailleurs, parce que c'était un éclair de génie de la part de Vinicius, tout simplement. Et en voyant bien, ils étaient un peu trop loin de lui. Et en fait, il partait de loin, Vinicius. Il était à la base loin de ces deux joueurs. Et il a juste fait un crochet. Ensuite, il a fait un très bon tir pleine lucarne. Donc, c'était un éclair de génie de sa part. Hein. Donc, j'en veux ni à Bono, ni aux des défenseurs là. Diop, il a su tenir les corners. Il a su tenir le match défensivement. Bon, je trouve qu'il a fait son taf. Après, s'il faut chercher un flop dans cette équipe, pour moi, ça serait le moins bon à cause notamment de ses déplacements et de la petite erreur qu'il a fait en passant retrait à Bono. Mais globalement satisfait. Et les flops, c'est plutôt pour moi côté Brésil en fait, notamment leur milieu en première mi-temps et aussi Rafinha. Pour moi, j'avais peur de Rafinha avant le match. Mais dès que j'ai vu comment il a entamé le match et dès que j'ai vu comment Mazraoui le tenait, il était inoffensif pour moi après. Donc, Un autre flop que moi je vais rajouter, peut-être c'est encore mon idée à moi, c'est l'entrée de Samir El Mourabit, le numéro 15. Et j'ai pas aimé son entrée du tout, les gars, je vous mens pas. J'ai trouvé que déjà les deux, il a deux premiers ballons très intéressants, il rate ses passes. Là, on va dire c'est la découverte de la compétition dans un match pareil. Ensuite, j'ai trouvé qu'il ralentissait beaucoup le jeu. En fait, aujourd'hui, ce qu'il y a par rapport au tempo de jeu du Maroc, il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup gardé le ballon dans les pieds. Et l'entrée de Samir El Mourabit, en fait, on a rajouté un autre joueur dans ce type de jeu et ça nous a pas trop aidé. Par exemple, j'ai en tête une occasion où on est en pleine contre-attaque, tout le monde monte et je comprends pas pourquoi il revient derrière alors qu'il devait lancer devant et ensuite on a failli se manger une action dangereuse. Donc je trouve que, je sais pas, son entrée par rapport aux attentes que j'avais sur ce jeune, j'ai été un peu déçu de lui, à voir ce qu'il va proposer sur les autres matchs. J'ai une réflexion par rapport à ce qu'a dit Ismail maintenant. Je pense que les changements de l'entraîneur, du sélectionneur marocain étaient plus dans une optique. Pour moi, il a compris que le 1 partout, c'était un très bon résultat. Donc, il cherchait pas vraiment à prendre des risques ou à aller attaquer. On a vu qu'en deuxième mi-temps, on a vraiment eu une occasion hors jeu de Saibari qui n'a même pas été cadré. Donc l'entrée d'Amourabit, c'est vrai qu'il n'a pas proposé grand-chose, mais c'est pour créer un peu le surnombre au milieu de terrain ou plutôt aider les défenseurs aussi pour ne pas se manger ce but qui allait être synonyme de défaite pour nous. Parce que il faut être réaliste. Si on se mangeait le deuxième but, même à partir de la 70e minute, on n'allait pas revenir dans le match. Donc pour moi, ces changements-là étaient plus dirigés vers le 1 partout plutôt que d'aller chercher la victoire. Maintenant, juste une dernière petite chose par rapport à Diop. Mehdi a dit, moi je trouve que à part l'erreur qu'il a faite en passant retrait et le but, j'ai rien à lui reprocher. Mais en même temps, il n'a pas trop été sollicité. Donc c'est inquiétant quand un défenseur qui n'est pas sollicité se mange le but de son côté où il ne fait aucun effort pour aller stopper la balle, surtout que Vinicius, c'est du vu et du déjà vu. Il a marqué ce but 2 fois cette année, contre Barcelone et le Benfica. Juste pour répondre à ça, n'oublie pas qu'on n'a pas trop vu un Igor Thiago qui était marqué par Diop. On l'a pas trop vu alors qu'il était contre une équipe comme le Brésil qui a une armada offensive assez costaud quand même. Notamment aussi les corners où ils ont été sortis, où le mec a su tenir des Thiago, a su tenir des Cunha quand ils sont rentrés. Je sais pas. Mais ils étaient tous là à défendre ensemble. C'est ce qui est bien avec la sélection depuis l'époque Walid, c'est que tout le monde défend. Donc quand c'est une occasion comme ça, on trouve un pied de Boadi qui vient déranger, on trouve un Unai qui descend pour venir un peu juste aussi déranger, un Khenous aussi qui a fait un travail défensif incroyable. Donc moi je parle en particulier quand c'était dirigé vers Diop, pour moi il n'a pas répondu présent. Moi, je voudrais juste en fait compléter ce que vous avez dit et peut-être ouvrir la réflexion.
Je pense que les changements qu'a amené le coach, comme je l'ai dit en préambule de cette émission, c'était en réalité les joueurs sur qui il comptait vraiment. Et Ismaël tout à l'heure disait qu'il n'était pas satisfait de l'entrée d'El Morabet. Moi je pense que c'est un jeune joueur, ça va lui permettre de rentrer dans sa compétition et n'oublions pas que c'est la première fois qu'il joue un match avec cette pression de cette ampleur. Franchement, je leur en veux pas particulièrement et je pense au contraire que c'était bien de les mettre un petit peu dans le bain, ces joueurs-là. Faut pas oublier que c'était le premier mondial de beaucoup de joueurs. Premier mondial contre un Brésil de El Naoui, de Boadi, de Morabet, tout le milieu, de Diop, de Riyad, des défenseurs aussi. Et je trouve qu'ils ont su répondre présent quand même. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Comme tu as dit, Ismail, au début, je crois que c'est la 3e plus jeune équipe du mondial. C'est la 3e plus jeune équipe du mondial. Ouais, donc franchement, il y a de quoi être satisfait ce match-là. Vous pensez quoi de la suite de cette compétition côté marocain et brésilien? Qui sortira premier de ce groupe-là? Est-ce que vous repartirez avec le même 11 les prochains matchs? Pour moi, le Maroc a montré de très belles choses. Maintenant, c'est le problème qu'on a souvent, c'est qu'on n'arrive pas à concrétiser. Et il faut marquer, il faut être réaliste devant les cages. On ne peut pas se permettre comme on a dribblé 3 joueurs pour perdre le ballon, ou Seybaré à un moment qui pouvait décaler et qui a préféré tirer pour la rater. Si le Maroc arrive à concrétiser ses occasions, on peut aller espérer chercher le même parcours en 2022. Maintenant, si on commence à rater, ça va être mauvais parce qu'on le sait, le Maroc, je pense que si on se mange un but, si on avait pris le but avant de marquer, je pense que ça va être. Je pense clairement que, avec la tendance des matchs amicaux également, je pense que c'est le 11 préférentiel de M. Wabi. Et je pense que c'est un 11 qui peut faire mal à beaucoup d'équipes. Maintenant, ce qui va faire la différence dans cette compétition, comme a dit Sad, c'est vraiment le réalisme devant le but. Et pour répondre à ta question, qui finira premier de ce groupe, en réalité, tout dépendra du résultat des prochains matchs et de la prestation du Maroc à pouvoir mettre plusieurs buts, parce que, à mon avis, si les 2 équipes gagnent leurs 2 prochains matchs, ça va jouer au goal average et je pense que le Brésil mettra quand même plus de buts que le Maroc. À mon avis, je pense que le Brésil finira premier de ce groupe. Avec un Maroc qui n'a pas vraiment de numéro 9. Sebari, est-ce que pour vous, il a joué 9 ou 9,5 aujourd'hui Je pense qu'il a beaucoup permuté, beaucoup allé chercher les espaces. Je pense pas qu'il ait joué comme un 9 fixe. À un moment donné, en deuxième mi-temps face au Brésil, moi j'ai vu qu'il nous a manqué un profil un peu comme Neyseri, parce que en fait ce qui s'est passé, c'est que le Brésil sont sortis au pressing, on avait des fois très très peu de solutions de sortie sur les côtés et tout, donc on a envoyé beaucoup de longs ballons, et tous les longs ballons, il n'y en a pas un qu'on a pris de la tête. Et je pense que si on avait un profil qui pouvait prendre quelques ballons de la tête, on aurait pu négocier 1 ou 2 contre-attaques. Et ce qui a fait que ça a joué sur le fait qu'entre la 45e et la 75e, si je me trompe pas, on n'a pas été dangereux du tout. Maintenant, par rapport à la compo, moi aujourd'hui, sur ce que j'ai vu, ce qui me fait peur, c'est comme d'habitude, mais cette année encore plus que d'habitude, c'est notre force offensive, pardon. Et moi, là où je suis d'accord avec Ismaël, c'est dans tous les cas, face à Haïti, le Brésil, c'est quasiment sûr qu'ils vont mettre plus de buts que nous. À voir comment on va gérer le match de l'Écosse. En fait, le match de l'Écosse, le problème, c'est ce que j'ai dit, c'est par rapport au ballon de la tête et tout. C'est une équipe qui va jouer différemment du Brésil, qui va se replier derrière, qui va mettre beaucoup d'impact sur les ballons aériens. Là où nous, on a montré aujourd'hui que c'était pas nos points forts. Là, même sur coup de pied arrêté et corner, on n'en a pas mis un de dangereux. Tous centrés au 2e poteau sur personne. Donc, à travailler ça. D'ailleurs, Ismaël, pour rajouter rapidement, petit fait important, je me le suis noté quand je regardais le match. Le premier corner du Maroc de ce match, il arrive à la 95e minute. Et ça, honnêtement, je pense que c'est pas normal. Ça veut dire qu'il nous a manqué quelque chose dans la dernière passe. On n'est pas allé au bout de nos actions à chaque fois. Et non, tu sais pourquoi? Je réponds pardon. C'est par rapport au profil de joueur que tu as. Parce que dès que tu as fait rentrer Raimi, t'as gratté un corner. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire que ce match-là, je pense qu'il aurait mérité un peu plus de temps de jeu.
essayer d'aller provoquer un penalty, un coup franc, une faute, un corner ou quelque chose comme ça. On a vu que dès qu'il a eu l'occasion, il a bien couvert le ballon avec son corps et il a gratté ce corner. Exactement ça. À la fin du match. On a manqué nos joueurs offensifs. C'est là où je parlais tout à l'heure d'un El Khanou, c'est tout ça. En fait, nos joueurs offensifs ont manqué de vis. Et ce qui fait que, en fait, en deuxième mi-temps, moi, je pense que Marquinhos et Gabriel, et si vous voulez ajouter à Alisson, à part une frappe de loin de Naïl El Enaoui vers la fin, et je pense qu'ils sont tirés les pouces derrière. Hein. Après, c'est pas que on a manqué de vis, mais il faut pas oublier que dans la boîte, il y avait souvent personne côté Maroc. Toutes nos frappes étaient à l'entrée de la surface où ils essayaient de rentrer avec le ballon. Donc c'est pour ça qu'en même temps, on n'a pas pu gratter grand-chose en termes de corner. Il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas de joueur de tête, tout simplement. C'est Barry, c'est pas son profil. Oui, voilà. Lui, il essaye de rentrer avec le ballon pour essayer d'armer sa frappe. Avec un Rahimi ou un Kaibi, je pense qu'on aurait eu plus de coups de pied arrêtés. En fait, maintenant, par rapport à ça, d'ailleurs, c'est une question autour de la question de Mehdi, c'est comment gérer un adversaire qui est différent comme l'Écosse. Parce que pour moi, là, si tu rentres avec le 11 même, sur la construction, s'ils sont encore plus reculés que le Brésil et tout, comment tu gères ça ? Bon, ça, c'est une question qu'on laissera à l'avant-match de l'Écosse, du coup. Parce que je pense qu'on doit boucler cette vidéo, qui a pris pas mal de temps. Juste un mot de la fin, les gars. Je vais m'avancer. Moi, je dirais que globalement satisfait du match. Parce qu'on attendait aussi un Brésil qui a un nouvel entraîneur, qui a beaucoup d'espoir pour gagner cette Coupe du Monde. Quand on parle aux Brésiliens, ils se voient favoris. Et quand on parle aux étrangers, ils voient le Brésil comme étant l'un les 5 favoris. Donc on attendait à voir ce Brésil aussi, on attendait à voir ce Maroc-là après leur Coupe du Monde 2022 et globalement on est sur la même lancée que la Coupe du Monde 2022. On avait commencé par un nul contre la Croatie. Là c'est pareil, je pense que si on continue à ce niveau-là, on peut viser loin, on peut réitérer l'exploit, voire pourquoi pas aller en finale. En tout cas, très excellente première mi-temps du Maroc, beaucoup de points positifs. Je rajoute que des Hakimi qui n'étaient pas en forme offensivement, des Diaz qui auraient pu mieux faire malgré sa passe de génie, un Unai qui aurait pu mieux faire. Donc s'ils sont dans un meilleur jour lors des prochains matchs, ça risque d'être le feu tout simplement. Donc note positive pour moi, hâte de voir le reste de la compétition pour ces deux équipes. Oui, je suis d'accord avec toi. Le Maroc a très bien commencé sa Coupe du Monde. Maintenant, pour moi, il faut commencer à gérer aussi les 2 prochains matchs pour essayer de tomber sur l'adversaire le plus faible en 16e de finale. Si on est premier pour peut-être jouer les Pays-Bas ou le Japon, je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Donc maintenant, avec ce match nul, ça nous offre beaucoup de possibilités, des calculs à faire. Parce que, comme l'a fait Luis Enrique la dernière Coupe du Monde, on essaye d'aller le plus loin possible. Donc, moi, je dirais pas non à l'équipe la plus faible en 16e de finale. Maintenant, avec ce match nul, je pense que la qualification est quasiment assurée. On a sorti un beau match contre le favori du groupe. Et comme on a vu, au bout de, je pense, 13 minutes, on avait déjà 6 tirs. Donc maintenant, il faut concrétiser. Contre l'Écosse, il faut aller gratter la victoire, quelle que soit la façon. Et Haïti, bien sûr, il faut en planter un maximum pour ne pas se mettre en difficulté dans les dernières minutes, à surveiller le match Écosse-Brésil et se dire « Ah, merde, on aurait dû faire mieux ». Pareil que vous, satisfait globalement de la rencontre. Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc, on va se le dire, ne nourrit plus aucun complexe face aux grandes nations du foot. Et ça, c'est ma première satisfaction du match d'aujourd'hui. Ils étaient attendus, ils ont confirmé, je trouve. Ça leur permettra d'avoir plus de confiance pour la suite. Et voilà, comme disait Sad, il faudra maintenant gérer la suite de la compétition comme un gros. C'est-à-dire essayer de s'économiser, essayer d'arriver en 16e sans dépenser trop d'efforts. Et c'est comme ça souvent que ça peut te permettre d'aller au bout de cette compétition, j'espère. Pour le résultat, satisfait du résultat, parce que comme ça a été dit, ça nous évite des calculs, ça nous donne quand même, autant que Marocains, le droit à l'erreur. Maintenant, moins satisfait, je vais pas dire pas satisfait, mais je vais dire je mets des réserves sur la prestation globale. De toute façon, je peux pas me prononcer à voir sur la suite. On peut montrer un autre visage, c'est normal, c'est le début de la compétition, un match avec beaucoup d'a priori, avec beaucoup de
de frein, on va dire. Donc on va voir comment on va se comporter sur les prochains matchs. En tout cas, moi, pour conclure, j'ai envie de dire que aujourd'hui, autant que Marocain, je suis quand même fier parce que moi, je suis cette sélection depuis très longtemps. Et il y a quelques années, on n'arrivait même pas à battre des Tanzanie. Et là, aujourd'hui, aux yeux du monde, quand tu vois que le Brésil sort avec le sourire en ayant fait match nul avec toi, ça veut dire qu'ils sont assez satisfaits de ce résultat. Moi, je pense que c'est une victoire en soi pour nous, Marocains. Donc ça, c'était mon mot de conclusion. Tout à fait, il y a de quoi être fier. En tout cas, merci les gars d'être restés réveillés pour discuter de ce match-là. Avec plaisir. J'espère qu'on reparlera tous bientôt et je dis à tout le monde de s'abonner. Merci encore et à toutes. Bonne soirée.